Voici 3 des actualités les plus importantes aujourd'hui. Attaque sur Kiev, lourdes pertes et infrastructures touchées. Kiev, la capitale de l'Ukraine, a été frappée par une nouvelle vague de missiles et de drones lancés par la Russie. Au moins 7 morts, une vingtaine de blessés et d'importants dégâts sur les réseaux d'électricité et de chauffage. Cette attaque survient alors que les négociations de paix, soutenues par les États-Unis, sont en cours. Pourquoi c'est significatif ? Cela montre que malgré les pourparlers, les hostilités continuent, ce qui fragilise la confiance dans un cessez-le-feu. La destruction d'infrastructures critiques, électricité, chauffage, pose un risque humanitaire en hiver. Le fait que Kiev, centre politique et symbolique du pays, soit touché, rappelle l'ampleur et la gravité du conflit. À surveiller, la réponse de l'Ukraine et de ses alliés, ainsi que l'impact humanitaire à court terme. Blocage des subventions à la santé aux États-Unis. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis, a informé la Maison-Blanche que la majorité républicaine n'est pas favorable à la prolongation des subventions accrues de l'Affordable Care Act, ACA, pour 2 ans, contrairement à ce que l'administration semblait envisager. Pourquoi c'est significatif ? Ces subventions aident des millions d'Américains à payer leur assurance santé, donc un retrait ou une réduction pourrait avoir un impact direct sur leur couverture. Cela reflète un blocage politique majeur entre l'exécutif et le Congrès, ce qui peut retarder des décisions importantes pour les soins de santé. À l'approche des élections et dans un contexte où le coût des soins est un sujet sensible, cette décision aura des répercussions politiques. À surveiller. Comment l'administration et le Congrès vont négocier pour éviter un trou dans la couverture et quelles populations seront les plus affectées ? Fonds et garanties pour la paix en Ukraine, tensions en Europe. Les discussions autour d'un plan de paix pour l'Ukraine incluent un volet financier majeur, un prêt d'environ 140 milliards d'euros utilisant les actifs russes gelés est à l'étude, mais certains pays de l'Union européenne, notamment la Belgium, hésitent à donner leur feu vert sans garantie suffisante. Pourquoi c'est significatif ? Cela montre que le volet financier et la redistribution des actifs russes sont désormais au cœur des négociations de paix, pas seulement les questions militaires ou territoriales. Le fait que tous les pays de l'UE ne soient pas alignés reflète les divergences stratégiques et juridiques au sein de l'UE. Le montant en jeu est énorme et l'échec à boucler cet aspect peut retarder ou fragiliser tout accord. À surveiller. Si et quand la Belgique ou d'autres pays donneront leur accord et comment l'accord sur les garanties sera formulé.